Bonjour les amis, bonjour aux 3 premières personnes connectées. Merci de partager cette vidéo. Merci de partager massivement cette vidéo. Parce que ce que j'ai à dire, c'est très important. Partagez cette vidéo dans vos groupes, sur vos sites, sur vos pages, sur vos chaînes. Partagez cette vidéo massivement, s'il vous plaît. Les amis, merci d'être présents. Merci d'être présents les amis. Je vais arrêter cette chanson que je fais passer en boucle. Vous le savez bien que moi, c'est une chantre. C'est une femme qui est chrétienne, qui est vouée à l'œuvre de Dieu, qui est chantre, qui chante pour Dieu. Malheureusement, cette dernière, elle est décédée. Elle a succombé aux violences de son mari. Elle a succombé aux violences, aux coups, aux blessures de son mari. Les amis, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux chrétiens. Je voudrais m'adresser aux pasteurs. Je voudrais m'adresser aux hommes de Dieu. Je voudrais m'adresser au peuple de Dieu. Voici une femme qui est dans un foyer chrétien. Qui est dans un foyer chrétien avec 4 enfants et un mari. Et tout au long de ce foyer, de ce mariage-là, elle est constamment battue. Mais elle a refusé de sortir de ce foyer. Elle a décidé de rester tant bien qu'elle subissait des coups, des blessures, tant bien qu'elle était frappée constamment. Elle a décidé de rester dans ce foyer. Je voudrais aussi m'adresser aux parents. Parce que si aujourd'hui les femmes souffrent dans les foyers, c'est en premier à cause des parents. Et les deuxièmes personnes qui font souffrir les femmes dans le foyer, c'est les pasteurs. Nos parents, dans notre éducation africaine, nos parents nous ont toujours dit, si un mari te frappe, il faut supporter. Si un mari te torpille, il faut supporter. Si un mari te maltraite, il faut supporter. Mais il y a la mort là-dedans, les amis. Il y a la mort là-dedans. Voici cette pauvre femme-là. Je suppose qu'à la maison, son mari, c'est un diabloté, c'est un démon. Mais dès qu'il sort, merci beaucoup à toi, Foué. Merci pour les cœurs. Dès qu'il sort, dès qu'il est hors de la maison, c'est le mari parfait. Il est le saint des saints. Il est irréprochable. Mais ce que vous faites dans le secret, là, voilà, c'est sorti. Malheureusement, comment ça sort? Ça sort avec des blessures. Ça sort avec la mort. Ça sort avec des cadavres. C'est ce qu'il faut éviter. Bonjour ma soeur, Feu Clémence Kwame. Bonjour à toi. C'est ce qu'il faut éviter. N'attendez pas de succomber, n'attendez pas d'avoir des blessures, n'attendez pas d'avoir une mâchoire déplacée pour dénoncer. Parce que ce que vous ne savez pas, un mari qui lève la main sur une femme une première fois, toi la femme, si tu ne réagis pas, sache qu'il va prendre goût. Sache qu'il va prendre goût dans ça. Et ça sera son habitude. Il va continuer à te frapper. Chaque fois que l'occasion va se présenter, il ne va pas te rater. Chaque fois que l'occasion va se présenter, il ne va pas te rater, femme.
Femme africaine, qui a dit que qu'on est dans foyer là, foyer où on nous maltraite, foyer où on ne peut pas parler, foyer où on n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas sortir là-dedans. Mariage là, c'est forcé. Mariage là, c'est forcé. Qui a dit que si on ne se marie pas, on ne peut pas être heureux? Qui a dit que si on n'a pas de mari là, on ne peut pas gagner sa vie? Les hommes de Dieu. Jésus a dit à Pierre 3 fois, Pierre, paie mon troupeau. Paie mon troupeau. Il lui a dit ça 3 fois. Paie, paie, paie là, c'est le verbe paître. Mais dans paie mon troupeau là, hein, il y a la notion de la paix. Il y a la notion de pacifique. Il y a la notion de paisible. Jésus n'a jamais dit, il faut violenter mes troupeaux ou mes bergers. Jésus n'a jamais dit, il faut haïr mon peuple, mon troupeau. Il a dit, Pierre, à trois reprises, pardon, paie mon troupeau. Mais comment vous faites pour, comment on dit ça, comment vous guidez le peuple de Dieu? Dans la violence. Quand vous êtes dans les églises, vous prêchez, oui, faites ceci, il faut que vous aimez les uns les autres, mais à la maison, vous êtes des démons. À la maison, vous êtes des démons. Ce monsieur-là, j'espère qu'il ne va pas s'en sortir. J'espère qu'il ne va pas s'en sortir. Qui a dit que quand on est chrétien, on ne peut pas porter plainte? Les parents, arrêtez de dire à vos enfants, il faut supporter, il faut accepter. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Cette dame, elle a laissé 4 jeunes garçons. 4 jeunes garçons qui ne sont même pas encore adolescents. Qui va s'occuper de ces garçons-là? Qui va s'occuper d'eux? Puisque le père, je suppose qu'il va croupir en prison. Mais la mère n'est plus. Qui va s'occuper de ces enfants? Vous voyez ce que la violence peut causer? La violence en tout genre, vous voyez ce que ça peut causer? Les amis, ça cause la mort. Ça cause la mort. Ça cause des blessures indélébiles. Et chez les enfants qui voient leurs parents, qui voient leur mère être battue chaque jour, mais eux aussi chez la mère. Les parents africains, arrêtez de dire à vos enfants, s'ils te frappent, il faut supporter. S'ils te frappent, il faut accepter. S'ils te frappent, il faut rester dans le foyer. Vous êtes les premiers responsables. Vous êtes les premiers responsables, les parents africains. Vous êtes les premiers responsables. Et après, c'est les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu là, oui. Comme la Bible dit, on est tous chrétiens. La Bible dit que dans le mariage, on ne se sépare pas. Mais dans le mariage, si mon mari, il me bat matin, midi, soir. Il me bat matin, midi, soir. Pour X raisons, il me bat. Je dois rester dans ce foyer-là. Hein, les pasteurs? Il faut revoir ça. Hein? Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Laissez les gens vivre leur chrétienté comme ils l'entendent. Laissez les gens vivre leur vie de chrétiens comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Chacun a sa Bible. La personne qui veut marcher selon la Bible, il n'a qu'à ouvrir la Bible et suivre les préceptes, les recommandations qui sont dans la Bible. Mais vous leur donnez chaque jour des conseils et à la fin, c'est la mort qui suit. Merci beaucoup à Foué pour tous ces cœurs. Merci beaucoup. Les amis, partagez s'il vous plaît cette vidéo-là. La Bible dit aussi de respecter les autorités. Oui, et que c'est Dieu qui a rétabli l'autorité. Et donc, il faut aussi, à partir de ce meurtre-là, il faut aussi enseigner dans les églises pour toutes les personnes qui subissent des violences, qu'ils aillent directement se porter plainte. Ben oui,
Mais on ne va pas rester là à dire à tout moment, il faut supporter, il faut accepter, il faut supporter. Si c'est Dieu qui rétablit les autorités, femme, si ton mari te bat, tu te lèves, tu ne lui dis même pas je vais porter plainte. Parce que si tu fais sortir de ta bouche je vais porter plainte, il va te dissuader. Il va te convaincre de ne pas aller. Tu ne dis rien. Tu te lèves, tu vas directement porter plainte. Tu vas à la police. Parce que les autorités là, c'est Dieu qui a établi les autorités. Donc un chrétien a le droit. Un chrétien peut se lever pour aller à la police porter plainte. Moi je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ça. Et arrêtez de dire non, il faut supporter, parce qu'on est chrétien, on accepte, parce qu'on est chrétien, on supporte, parce que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout, oui, je suis d'accord. Mais la violence là, on ne peut pas supporter la violence. Les pasteurs, vous qui avez ce don là, vous qui avez reçu l'enseignement de Dieu, qui maîtrisez tout là, au niveau de la violence là, expliquez-nous. Expliquez-nous s'il faut supporter la violence. Jusqu'à quand on va accepter de supporter la violence? La violence telle qu'elle soit, elle ne doit pas être supportée. Elle ne doit pas être acceptée. Oui, l'amour supporte tout. Mais l'amour ne va pas supporter la violence jusqu'à ce qu'on meure là-dedans. L'amour ne va pas supporter les coups jusqu'à ce qu'on meure là-dedans. Ce monsieur-là qui se mesure à sa femme comme si il était en train de faire un catch, ou bien il était en train de faire du karatéka, ou bien il est en train de faire boxe là. Hein? Honte à toi et on espère que tu vas croupir en prison. Si tu as envie de te mesurer aux gens de ton acabit là, hein? Va faire le catch. Va faire le box là-bas. Hein? Ça, la pauvre dame, tu viens te mesurer. Ça, la pauvre dame, tu vas lancer ton pied jusqu'à cogner sa poitrine. Il faut que la justice des hommes s'applique. Et aussi que la justice de Dieu s'applique aussi. Femmes africaines, réveillez-vous. Ne supportez aucune violence. Aucune violence ne doit être tolérée. Aucune violence ne doit être acceptée. Les amis, partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Aucune femme ne doit accepter, supporter un homme qui lève la main sur toi dès la première fois. Si tu ne réagis pas, il prendra goût. Ça sera son habitude, je le dis. Femme, n'accepte pas qu'un homme lève la main sur toi. N'accepte pas qu'un homme lève la main sur toi. N'accepte jamais cela. S'il ne t'aime plus, séparez-vous. Séparez-vous. Mais autant il t'a laissé là. Il faut te dire que tu vas croiser aussi une autre personne là-bas. Ma petite sœur, Bossou Christelle. Merci pour ce gros cœur. Sandrine Zemé, ma personne. Merci à toi. Autant, hein? S'il ne t'aime plus, te laisse là. Mais autant tu vas croiser aussi une autre personne. Donc les histoires de dire on se marie à l'église, on ne divorce pas là. Vous qui avez reçu ce don d'enseigner la Bible, il faut nous réexpliquer ça encore. Il faut nous réexpliquer ça encore parce que moi, je ne vais jamais accepter qu'un homme frappe mon enfant. Qu'un homme frappe ma fille. Que son mari la bat. C'est moi-même là, je vais me lever pour aller porter plainte. Je ne vais jamais accepter ça. Mais vous les parents, qu'est-ce que vous faites? Quand vos enfants, vos filles viennent vous voir pour dire voilà il m'a frappé, pour dire voilà il m'a fait ceci, c'est vous qui dites ma fille, il faut supporter, on va faire comment? Il faut accepter, c'est le foyer, oh, c'est ceci. Oh. Vous êtes les premiers meurtriers de vos enfants, de vos filles dans le foyer, les parents. Vous êtes les premiers assassins de vos filles dans les foyers. Femmes africaines, c'est vrai. Le mariage, il est bien.
Le mariage, c'est beau. Le mariage, ça fait plaisir. Le mariage, c'est une institution divine. Mais pas pour perdre sa vie. Pas pour perdre sa vie. Le mariage, c'est pas pour perdre une vie. Le mariage, sinon le foyer, c'est pas un camp militaire. C'est pas un camp militaire. C'est pas un état dictatorial. C'est pas non plus une prison. Oui. Le foyer, c'est là où on se sent bien. Le foyer, c'est là où on joue. Le foyer, le mariage, c'est là où on a des complicités, des moments de... Voilà. On peut avoir des échanges avec son mari. Ça arrive tout le temps dans tous les foyers. Mais de là à donner des coups, je dis ça, femme africaine, faut plus accepter cela. Femme africaine, faut plus accepter cela. C'est quoi? On en a marre. On en a marre. Et vous, ces hommes de Dieu, on va vous voir et c'est vous qui êtes là. Oui, vous ne devez pas divorcer. Vous ne devez pas divorcer. Restez là. Supporter, il faut prier. Oui, on prie. On croit en Dieu. C'est important de croire en Dieu. Mais dites un jour, va à la police porter plainte. Parce que les autorités, c'est Dieu qui les a établies. Dites un jour à ces personnes qui sont violentées, va à la police. Va porter plainte. Va prendre convocation. Vous, ces pasteurs-là, qui dites à ces femmes-là, non, il t'a frappé, reste là, supporte, prie. Mais c'est dans la prière qu'elle meurt. C'est dans la prière qu'elle meurt. C'est pas pour rien qu'il existe les autorités. Et c'est Dieu qui a établi les autorités. Donc, ayez le courage. Ces personnes-là qui croient en vous. Ces personnes-là, comme Dieu qui a dit, Jésus qui a dit à Pierre, paie mes troupeaux. Et ces troupeaux-là se retrouvent en Pierre. Ces troupeaux-là, ils vont vers Pierre pour demander conseil. Vous êtes une sorte de Pierre dans la Bible. Vous, ces pasteurs-là. Donc, quand ces personnes qui sont désemparées vont vers vous, vont vous voir pour dire, voilà, voici mon problème. Mon mari me bat à longueur de journée. Ayez le courage de leur dire, va porter plainte. Va porter plainte. Va à la police. Mais au lieu de cela, jamais un pasteur ne va dire à une femme ou à un homme même qui est violenté, va porter plainte. Jamais vous n'allez leur dire ça. Jamais vous allez leur dire ça. Parce qu'on est chrétien, on ne doit pas porter plainte. Parce qu'on est chrétien, là, on ne doit pas porter plainte. Hein, c'est ça? Vous rendez la société médiocre. Vous, ces pasteurs-là, vous rendez la société médiocre. Ces enfants qui regardent leurs enfants en longueur de journée, des blessures sur eux, des coups. Arrêtez de croire en ces hommes de Dieu-là. Croyez en vous-même et croyez en votre Dieu. Vous avez la Bible qui est là pour vous guider. Lisez la Bible. Et conformez-vous à la Bible. Mais vivez surtout votre vie comme vous l'entendez, comme vous le voyez. Ce n'est pas un homme qui va vous guider. Ce n'est pas un homme qui va vous dire, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce n'est pas un homme qui doit vous dire cela. Parce que ces pasteurs-là même qui paraissent saints devant vous, chez eux là-bas, ce sont des démons. Chez eux là-bas, ils frappent leurs femmes. Et j'en connais. J'en connais ces pasteurs qui frappent des femmes. Voici un pasteur, sa femme était enceinte. Et la dame, pour avoir une aide ménagère, elle a décidé de faire venir sa petite nièce. Je crois sa nièce ou sa cousine. En tout cas, c'est une parente. Et le monsieur là, de se croire chrétien, je ne sais pas s'il est pasteur ou bien s'il est chrétien, mais en tout cas, il est chrétien.
Ce monsieur-là, il couche avec la nièce de la dame. Lorsque la dame a su qu'elle a commencé à se plaindre dans son état de grossesse, le monsieur l'a poussé comme ça, je vous dis. Il lui a donné un coup. Il s'en est fallu de peu pour que la dame ne s'en sorte pas. Vous comprenez? Voici comment des chrétiens réagissent. Vous êtes coincés dans votre peau. Vous êtes coincés en vous-même. Vous avez une double personnalité. À la maison, vous êtes des démons. Et puis au dehors, c'est vous qui êtes des saints. Il faut être vrai. Il faut être soi-même. Il faut être ce qu'on est. Et voilà, c'est la même chose. Comment une femme qui supporte une grossesse pendant 9 mois, qui va alerter cet enfant-là pendant encore presque une année, voire même 2 ans, parce que dans nos sociétés africaines, là-bas, on alerte les enfants des fois même jusqu'à 2 ans, qui va allaiter l'enfant pendant plusieurs années, sinon au moins 1 an, qui va encore éduquer les enfants, parce qu'on sait comment ça se passe là-bas. Chez nous, là-bas, c'est la femme qui éduque, qui va éduquer les enfants, qui va s'occuper de la maison, qui va s'occuper de l'entretien de la maison, de tout. Et toi, tu vas venir te jeter sur elle comme un barbare. Je n'aime pas les hommes violents. Je ne supporte pas les hommes violents. Je hais les hommes violents. Les hommes qui frappent leurs femmes, je les hais. Je ne les supporte pas. Et ces hommes qui frappent leurs femmes, même si c'est vice-versa, parce qu'il y a aussi des femmes qui frappent leurs hommes. Mais je dis, femme qui frappe son homme, homme qui frappe sa femme, je ne vous supporte pas. Et votre place, c'est en prison. Votre place, c'est en prison. C'est pour cela que je dis aux parents africains, si vous recevez cette vidéo, les amis, partagez massivement ma vidéo. Si vous recevez ma vidéo, arrêtez de dire à vos filles, reste dans le foyer, ton mari te frappe, il te fait quoi, il t'insulte, il te maltraite, tu n'as pas ton mot à dire. Reste dans le foyer, il faut arrêter de dire ça les parents. Il faut arrêter de dire ça. Un parent qui frappe votre fille, pardon, qu'est-ce que je raconte? Un homme qui frappe votre fille, il faut le dénoncer. Dès le premier coup. Dès le premier coup, n'attendez même pas. Parce que, comme je le dis, s'il a donné un coup que vous acceptez, il va prendre goût. Ça sera son habitude et il va poursuivre. Les parents. Désormais, un homme qui frappe votre fille, prison directe. Prison directe. C'est ce que je dis. L'enfant que vous frappez là, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Bayere Jeanne, bonjour à toi. Kinko, Basirou, bonjour à toi aussi. L'enfant que vous frappez là, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. La femme que vous battez à longueur de journée là, ce n'est pas la femme de quelqu'un. Mais ce mariage là, ce n'est pas forcé. Si tu n'aimes pas là, il faut lui dire, ma chérie, je ne t'aime pas, on se sépare. Que de la maltraiter. Yako à cette femme. Yako à cette femme. Que tous les pasteurs qui frappent leurs femmes soient dénoncés à la police. Que tous les chrétiens qui exercent une violence sur leurs enfants, sur leurs femmes, sur leurs maris, qu'ils soient dénoncés. Parce que c'est aussi Dieu qui a rétabli les autorités. Alors un chrétien peut dénoncer. Un chrétien peut porter plainte contre une personne qui exerce de la violence. Les amis, un foyer chrétien, c'est ce foyer-là qu'on doit copier.
Un foyer chrétien, c'est ce foyer-là qu'on doit copier. C'est ce foyer-là qu'on doit suivre. C'est ce foyer-là qu'on doit dire, voilà, c'est une famille chrétienne, je veux les suivre, je veux être comme eux. Ils doivent être mon modèle. C'est ce qu'on doit dire d'un foyer chrétien. Parce que les chrétiens doivent être des exemples à suivre. Le chrétien, c'est celui qui incarne la paix. C'est celui qui incarne l'amour. C'est celui qui incarne la douceur. Oui, c'est celui qui incarne la douceur. Un chrétien doit être un exemple à suivre. Doit être un modèle à suivre. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont une double personnalité. Dans les églises, sur le prêchoir, ce sont des saints. Ce sont des parfaits qui donnent des conseils à suivre. Pourtant, ces conseils qu'ils donnent, ils ne sont même pas à mesure de les appliquer chez eux à la maison. Femme chrétienne, maman pasteur, ton mari te bat, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer aux autorités. Parce que c'est Dieu qui a rétabli les autorités. C'est Dieu qui a rétabli les autorités. Il faut le dénoncer aux autorités. Je parle bien d'un homme qui bat sa femme. Je parle bien d'un chrétien, d'un pasteur qui bat sa femme. Il faut le dénoncer aux autorités. Ce n'est pas un péché. Parce que les autorités, c'est Dieu qui a établi les autorités. C'est Dieu qui a établi les autorités. Donc, si ton mari pasteur, il te bat, il faut le dénoncer aux autorités. Point barre. Point barre. On en a marre. Pourquoi c'est toujours les femmes qui souffrent? Pourquoi c'est toujours les femmes qui souffrent? On porte la grossesse, on souffre. On accouche, on souffre. On allaite, on souffre. Pourquoi c'est toujours la femme qui doit souffrir? Et malgré tout ça, on les bat encore pour mettre là-dessus. Il faut que ça prenne fin dans nos autorités, dans nos sociétés. Et j'appelle les autorités africaines, les autorités de tout pays. S'il vous plaît, il faut que désormais, pour toute femme qui sera battue, même si elle ne dénonce pas, et que le voisin s'est levé pour aller dénoncer, il faut que le batteur, là, celui qui exerce la violence, là, il faut qu'il soit arrêté. C'est pour cela que, je pense que c'est pour ça même que Dieu m'a envoyé en Europe ici. C'est pour ça, hein. Parce que ici, là, tu bats ta femme matin, midi, soir, ton voisin, il a entendu. Ton voisin va porter plainte, là. Mais vous allez vous expliquer. Mais le mari, il va s'expliquer. Le mari batteur de femme, là. Mais il va s'expliquer. Et si c'est prouvé, hein, que tu exerces, la personne exerce la violence sur une autre personne, mais c'est la prison directe. Un voisin a le droit de porter plainte. Un voisin a le droit de porter plainte. Les voisins, vous qui êtes à côté, vous entendez votre voisin qui est en train de battre sa femme, allez-y à la police porter plainte. Les voisins, vous entendez une femme qui est en train de frapper son mari, allez-y porter plainte. Parce que les autorités, c'est Dieu qui les a établies. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs, les chrétiens, tout ce que nous faisons sur cette terre-là, ça ne mérite pas que nous allions au paradis. Je vous dis, hein, aucun chrétien n'ira au paradis. C'est ce que je dis. Lorsque les apôtres, je ne sais pas exactement quel apôtre, pour ne pas mentir, a dit à Jésus, mais qui sera sauvé? Je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est Pierre ou bien si c'est Jean. Il a demandé à Jésus, mais qui sera sauvé? Qui donc, maître, sera sauvé? Jésus lui a dit, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. C'est vrai.
Un chrétien doit avoir une ligne de conduite qui est prescrite dans la Bible. Mais combien sont ces chrétiens-là qui respectent scrupuleusement ce qui est écrit dans la Bible? Combien sont ces chrétiens-là? Personne. Absolument personne ne suit ce qui est marqué dans la Bible. Personne ne respecte cela. C'est pour cela que Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Le paradis tant qu'on cherche là, c'est Dieu qui le décide. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui va dire en fonction de tes œuvres, en fonction de ce que tu fais, je t'accorde ma grâce. Va au paradis. Je t'accorde ma grâce. Selon de tout ce que nous faisons tous les jours là, personne ne peut aller. Personne n'est digne d'aller au paradis. Absolument personne n'est digne d'aller au paradis. Mais c'est la grâce de Dieu. Pour ceux qui connaissent la Bible, réalisez. Qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. Ça dit, quelle que soit ta sainteté que tu vas faire là, c'est impossible à toi d'être sauvé. Mais c'est la grâce qui va te sauver. C'est la grâce de Dieu qui va te sauver. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu, les pasteurs. Les amis, je vais m'arrêter ici. Il y a quoi à cette femme? Partagez, partagez, partagez massivement ma vidéo. Partagez massivement ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez massivement. Il faut que cela prenne fin. Il faut que nos autorités africaines, nos autorités, le ministère de la femme, nos autorités compétentes, vraiment, il faut qu'ils assainissent le milieu religieux. Je ne cesse de le dire. Il faut assainir le milieu religieux. Il faut mettre de l'ordre dans le milieu religieux. Le ministère des cultes, je pense qu'il en existe en Côte d'Ivoire. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Les femmes qui sont battues à longueur de journée, un voisin qui viendra porter plainte, il faut que la plainte soit recevable. Et vous les femmes aussi, pour terminer, vous les femmes aussi. Parce que c'est vous aussi qui faites que vous demeurez à vie dans vos souffrances. Parce que lorsque vous avez ce courage-là d'aller porter plainte, le lendemain, c'est vous encore qui vous, comment on dit ça, c'est vous dédisez ou bien je ne sais pas quoi, qui allez dire le contraire. Non, je ne veux plus porter plainte. Non, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, je ne veux plus porter plainte. Quand vous décidez de dénoncer un homme violent, ne revenez pas sur votre parole. Femme, si tu décides de dénoncer ton mari violent, ne reviens plus sur ta parole. C'est ce que j'ai à dire. Et c'est la vérité que je dis. Parce que nous les femmes, nous en faisons énormément pour vous les hommes. Nous en faisons énormément pour vous les hommes. La femme africaine, elle est celle-là même qui fait la nourriture, qui s'occupe de la maison, qui va piler le foutou, qui va s'occuper des enfants. Et comme je l'ai dit, c'est elle qui supporte la grossesse. C'est elle qui accouche. C'est elle qui allaite. Elle fait beaucoup. La femme africaine, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Ici en Europe, les tâches sont partagées. Mais là-bas, la femme africaine, elle souffre énormément. Yako à toi, brave femme. Brave femme africaine. Yako à toi. Courage à toi. Il faut que tous ces pasteurs violents, qui exercent la violence, qui torpillent, qui maltraitent les femmes,
Il faut qu'ils soient tous dénoncés. Maman pasteur, lève-toi et dénonce ton mari. Maman pasteur, lève-toi et dénonce ton mari qui te frappe. Dénonce ton mari qui te torpille. Dénonce ton mari qui te menace. Dénonce ton mari. Sinon, tu vas laisser tes enfants orphelins. Tu vas laisser tes enfants orphelins, maman pasteur. Tu vas laisser tes enfants orphelins. Maman pasteur, aie le courage de dénoncer ton mari qui te bat, qui te violente, qui te frappe. Dénonce-le. Ce n'est pas un bon exemple pour tes enfants. Ce n'est pas un bon exemple pour tes enfants. Je m'arrête ici, les amis. S'il vous plaît, partagez ma vidéo. Partagez cette vidéo-là. Commentez-la. Partagez-la sur toutes vos pages. Sur vos chaînes. Dans vos groupes. Partout, partout. Yvette Blum. Oui, ma sœur. La femme africaine aime trop foyer. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est aussi le regard de la société. C'est le regard de la société, Yvette Blum. C'est le regard de la société. Parce que tu es marginalisée. Une femme africaine qui n'est pas mariée, elle est marginalisée. Elle est vue comme une femme qui a un mauvais comportement. Elle est vue comme une femme méchante. Elle est vue comme une femme qui a un mauvais caractère. Elle est vue comme... voilà. C'est le regard de la société. Le regard des parents. Le regard des amis. Déjà, même quand tu es célibataire, celles qui sont mariées ne veulent même pas parler avec toi. C'est le regard de la société. Mais il faut que ça change. Il faut que cela change. Et ça va changer lorsque les femmes africaines vont se valoriser. Merci. Merci les amis de partager ma vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo.